Après avoir téléchargé et installé votre logiciel MPLA vidéo, vous l'exécutez. Et cette fenêtre s'ouvre. Premièrement, vous devez créer un nouveau projet. Donc Project, New, vous lui attribuez un nom, Projet 1 par exemple, et vous le sauvegardez dans votre répertoire de travail. Ok. Deuxièmement, vous ouvrez l'éditeur texte d'MPLA pour écrire votre programme. Donc File, New. Vous le sauvegardez dans le même répertoire avec le même nom mais avec une extension .as. File, Save As, Projet 1.as. Avoir le même nom n'est pas obligatoire mais plutôt pratique. Donc, enregistrer. Troisièmement, vous associez ce fichier texte à votre projet. Donc, avec un clic droit de la souris sur Source Files, Add Files, Projet 1. Enfin, on sélectionne le microcontrôleur. Donc, pour notre part, c'est PixelF 876A. Configure, Select Device. Donc, pour moi, c'est déjà fait, PixelF 876A. Donc, je clique sur OK. Et maintenant, vous pouvez commencer à écrire votre programme. Pour l'instant, je vais prendre un programme déjà prêt. Donc, CTRL A, CTRL C, CTRL V. Et maintenant, il vous reste qu'à compiler. Donc, CTRL F10. Et si votre programme ne contient aucune erreur de syntaxe, un fichier .x sera créé dans votre répertoire de travail. Donc, c'est ce fichier qu'on va charger dans le microcontrôleur en utilisant le bootloader afin d'observer son fonctionnement. Mais avant cela, je vais porter quelques commentaires sur le programme avant d'y revenir en détail dans la prochaine vidéo. Donc, list, org et end sont des directives qui indiquent respectivement que le programme est destiné à un microcontrôleur PixelF 876A, que le programme commence à l'adresse 003 et qu'il finit à end. L'include ou inclure le fichier PixelF 876A.in qui sera utilisé lors de la compilation pour attribuer des nombres en hexadécimal en remplacement du texte saisi dans le programme. Donc par exemple, on a le port B aura la valeur de 0x06. Le tris B aura la valeur de 0x86. Plus le programme qu'on écrit en utilisant les instructions destinées à ce microcontrôleur, soit 35 instructions. Donc c'est 35 instructions. Passons à la dernière étape, le bootloader. Dans cet exemple, j'ai programmé mon port B en sortie et je lui demande d'écrire le nombre 01 en hexa. Donc, pour charger ce programme dans le microcontrôleur, je compile en CTRL F10 et j'utilise l'utilitaire DZPIC du bootloader KSSTEC. J'ouvre, OK, projet 1, envoyer, j'appuie sur le reset, OK. Donc le bit 0 du port B est activé. Si j'ai envie d'envoyer donc 0x0f, il suffit de recommencer l'opération, compilation, CTRL F10, donc DZPIC, ouvrir, OK, projet 1, envoyer, donc j'appuie sur le reset, OK. C'est aussi simple que ça. Merci, à la prochaine vidéo.